Salut, c'est Jérémy Charvet pour Le Pont entre les arts. J'aimerais savoir 3 œuvres en dehors du cinéma qui t'ont influencé. Moi, je suis chanteur et musicien, donc la musique m'a beaucoup influencé. Je crois qu'une des chansons qui m'a beaucoup parlé, ça a été Lettre à France de Michel Polnareff et Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. C'est des chansons qui me font penser beaucoup à ma mère en fait et que je chante depuis que je suis tout petit parce qu'en fait je suis fils d'agriculteur. Okay. Et quand j'étais petit, et ben j'allais aider mon père donc pour s'occuper des vaches. On vivait 6 mois de l'année donc dans un petit village qui s'appelait Charvet comme notre famille. Okay. Et 6 mois de l'année on allait on faisait une transhumance, donc on marchait pendant 6 heures avec toutes les vaches, on leur mettait des fleurs donc sur la tête, des grosses cloches, et on passait de village en village pour aller dans un chalet. On n'avait pas d'électricité pendant 12 ans. Et en fait, après l'électricité est venue, mais du coup, ce qui m'a beaucoup tenu, ça a été la musique, et ma mère chante mais tellement bien. Je crois que c'est elle qui m'a donné ça. Et donc du coup, petit filou que je suis, qui adorait chanter, et ben en fait, j'allais faire des reblochons avec elle parce que dans la salle de fabrication, et ben en fait, il y avait une réverbération qui était incroyable. Et donc quand mon père il me fait "Allez, tu viens t'occuper des vaches", je faisais "Non, je vais aider maman à faire les reblochons." Alors c'était pas que pour l'herbe blochon, mais c'est qu'en fait, d'abord elle me laissait les préparer seule. En fait, il fallait que je fasse toute la prépa, que je mette les moules correctement, les toits, les compagnies. Et en fait, je chantais. Elle me disait mais c'est simple, on savait où t'étais parce qu'on t'entendait chanter. Et en fait, j'ai beaucoup chanté cette chanson Quand on n'a que l'amour et Lettre à France parce qu'en fait, même si Michel Polnareff a écrit cette chanson pour la France, moi je le comprenais pas au début quand j'étais jeune en fait. Et en fait, dans l'histoire que j'ai vécue familiale, à un moment donné, j'ai moins vu ma maman et en fait cette chanson me faisait penser à elle et du coup je la chantais beaucoup en pensant à elle et c'est drôle parce qu'on peut des fois écrire une chanson, là en l'occurrence c'était pour l'amour d'un pays me semble-t-il hein. Et en fait elle peut être réinterprétée de manière complètement différente en fonction de l'histoire de chacun et donc moi par exemple ça a été ça et je vais te parler aussi d'une chanson qui s'appelle le duo entre Morane et Lara Fabian, Toi tu es mon autre, parce qu'en fait c'est une chanson a cappella qu'on peut chanter partout et en fait avec ma mère on la chantait tout le temps quand on faisait l'herbe chant. Et en fait, c'est fou parce que du coup, c'est fou le lien de ta vie entre la musique et le reblochon qui est indéfectible, quoi. Tu peux pas dire. Oui, en fait, je crois que je me suis. De toute façon, j'ai grandi dans la ferme de mes parents, donc du coup, en fait, ça fait partie de ma vie. Et puis, c'est surtout, je me rends compte à quel point c'est une chance parce que du coup, cette passion que j'ai développée avec le temps, je l'ai développée sans télé. Et en fait, avec le temps, là, j'ai après regardé la Star Academy, j'ai regardé la Nouvelle Star, etc. Et je suis content d'avoir eu cette passion avant, parce que sinon, ça veut dire qu'elle, je sais pas, humblement, elle est venue vraiment du cœur, en fait. Elle est pas venue du parcours de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, même si c'est bien, c'est bien que la Starac existe et que d'autres formats comme ça existent, parce qu'ils permettent de créer des vocations aussi chez les gens. C'est ce qui se passe après les JO. D'un seul coup, tous les clubs de sport, en fait, explosent parce que tout le monde veut devenir Léon Marchand, tout le monde veut devenir Teddy Riner et compagnie. Et est-ce que, du coup, quand t'es en studio, parfois tu demandes aux ingé son, là, il me faut, mets-moi une reverb de ça à la reblochon. En vrai, c'est trop drôle parce que j'adore quand on met de la reverb, c'est surtout pendant les concerts. Et on me dit, calme-toi, on n'est pas dans la cathédrale Saint-Charles, là. Tu vois, genre. Et moi, je me dis, en fait, forcément, ça va être ma Madeleine de Proust, en fait, mais ça parle à personne d'autre. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est inaudible pour les gens. Quand tu vas à un concert et que t'entends une réverbération d'église, en fait, c'est pas le lieu. Et donc, du coup, oui, j'avoue, je le demande, mais après, je chantais dans d'autres lieux. Par exemple, quand mes parents, ils allaient à la sieste entre 13h30 et 16h30 parce qu'ils se levaient à 5h du mat, donc il fallait bien qu'ils se reposent à un moment donné. On avait quartier libre et là j'allais sur des rochers et je passais mes après-midi à chanter et donc là il y avait pas de réverb. Donc du coup, ce qui me permet aujourd'hui de chanter aussi sans réverb. C'est une belle conclusion. Exactement. Sur l'historique de tes débuts avec la musique. Une deuxième œuvre qui m'a influencé, ça m'est venu plus tardivement quand je suis venu à Paris. Il y a un musée que j'adore particulièrement, c'est le musée du Quai d'Orsay. Que j'adore. En fait, j'y suis allé une première fois et en fait, j'ai été un peu surpris par les peintures de Claude Monet. Au début, j'ai pas capté, j'ai juste eu envie d'y retourner en fait et je comprenais pas pourquoi. Et la deuxième fois, j'y suis retourné
J'ai mis de la musique et je suis resté des heures et des heures devant en fait ces tableaux. Et en fait, il y avait quelque chose qui était magnifique où j'étais avec ma musique, les gens passaient et en fait, j'étais face à ces tableaux et en fait, il y en a pas un en plus que je peux te ressortir un plus que les autres parce qu'ils ont chacun leur histoire. C'est juste que d'un seul coup, je me suis vu dans ces quoi, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, le tableau était le prolongement de la pièce et c'est surtout ça m'a permis de voyager et donc la peinture donc du coup qui est venue tardivement. Ouais, alors que avant cette visite du musée d'Orsay, t'étais pas sensible particulièrement Pas du tout même. J'étais pas du tout sensible au tableau et je pense que ça vient aussi de la trajectoire de vie que j'ai eue en fait. C'est-à-dire que l'art, la première fois que je suis allé dans un musée, je devais avoir 20 ans peut-être. Ça a été tardif quoi. Ça t'a pété à la gueule un peu. Ah mais ouais, puis au début tu comprends pas. Au début, je comprenais pas en fait quand j'allais dans un musée, j'avais pas été aiguisé, j'avais pas été accompagné pour comprendre l'art de manière générale. Moi, je faisais que chanter, mais en fait, il y a tellement de choses à voir et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus sensible à la peinture et je vais faire un slash au roman graphique. Maintenant, je lis beaucoup plus de romans graphiques en fait que de livres. Je lis les deux, mais en fait, le dessin me fait voyager beaucoup. Là, par exemple, j'ai lu un roman graphique sur l'histoire d'une Syrienne qui est partie donc du coup de Syrie, qui a fui la guerre. Elle a d'abord arrivé en Europe, me semble-t-il, en Italie, puis en France. C'est via Augustin Trapenard et la grande librairie que j'ai découvert alors je conseille la grande librairie, c'est génial. Oui. J'adore cette émission, voilà. Et donc du coup, j'ai découvert les romans graphiques et c'est en allant aussi au Salon du Livre à Paris. Je sais pas si vous y allez. Ouais, c'est bientôt là en plus. Mais ça va être du 17, 18, 19 avril, je crois. Je pourrais pas y aller cette année, mais en tout cas, j'y suis allé les deux dernières éditions et là, en rencontrant notamment les auteurs, en rencontrant les dessinateurs, j'ai été beaucoup plus sensible à l'art graphique. C'est fou, en fait, ce que tu disais de cette passion qui est plus venue du cœur sur la musique, j'ai l'impression que ça, c'est pareil. Il y a personne, t'as pas eu de cours pour apprendre la peinture et comment l'analyser. Du coup, c'est juste toi et ta sensibilité face au tableau où ça a juste à un moment eu un déclic de... Oui, mais je crois que j'ai eu ce déclic aussi grâce aux personnes qui m'ont poussé à aller au musée. J'avoue que je suis allé au musée avec des amis qui m'ont expliqué en fait l'importance de telle ou telle œuvre en fait on a tous une responsabilité sur le fait de rendre l'art accessible à tous en invitant une seule personne, en prenant du temps pour dire tu connais pas tel peintre, tu connais pas tel livre, mais je te le conseille à fond, etc. Et en fait de manière générale on a je vois l'art de cette manière-là. Je trouve qu'elle est hyper importante en fait pour comprendre un peu plus la société, pour comprendre l'autre, pour comprendre la différence. L'art a cette utilité-là, puis voyager aussi. Si on nous tend pas la main, en fait, c'est difficile d'y accéder. Moi, j'avoue que par rapport au milieu où je viens, au début, je lisais pas du tout. Et par exemple, pour faire du coup, pour répondre à ta question, j'aurais la lecture, je vais dire la lecture de manière générale, ça a été la troisième œuvre, on va dire, la littérature, qui maintenant je ne peux plus m'en passer. Ah ouais, carrément. Là, je peux plus m'en passer. Là, dernièrement, là, je me suis fait opérer des yeux, et donc en fait, j'ai vu trop pendant des jours et des jours. C'est fou. Ce qui m'a manqué le plus, c'était la lecture, et j'ai eu peur. En fait, j'étais triste un soir, je me rappelle. J'étais trop triste. Je me suis dit putain, si tu ne peux plus si tu peux plus lire, en fait, c'est chaud, quoi. Moi, ça me permet de m'évader. Ça permet aussi de rencontrer des personnages qui sont inspirants et qui viennent valider des choses en toi. Je sais pas si tu lis beaucoup, mais en fait, moi, la lecture dernièrement, ça a été, c'est nécessaire pour moi désormais dans mon équilibre artistique. Est-ce que le premier livre, c'est qui t'a mis dedans? Parce qu'en vrai, pourtant, ça va pas être le livre le plus compliqué, mais c'est Le Petit Prince. Ok. Que j'ai offert, je pense, après 20 fois. Acheté en gros. Ah ouais, mais en fait, après lui, je l'ai racheté aussi en roman graphique. En fait, déjà, quand j'ai lu Le Petit Prince, je me suis dit, ma sensibilité, finalement, je suis pas le seul. Je me suis dit que j'avais le droit de voir le monde de cette manière, et je me suis dit, tout ce que tu ressens, t'es pas le seul à le ressentir. Et là où on pouvait dire, ah oui, mais c'est niais. Parce qu'en fait, tout le monde se cache derrière le cynisme. Et là, je trouve que dans Le Petit Prince, on accepte les bons sentiments. Et moi, j'ai essentiellement besoin de gentillesse dans mon entourage, et c'est grâce à ça que je suis debout aujourd'hui. Trop bien. Voilà. C'est une magnifique manière de conclure. Ça m'a un peu ému. Ah tant mieux, parce que ça veut dire que tu as cette sensibilité-là. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris des chansons, et je sors mon prochain titre le 5 avril. C'est un titre un peu dans la mouvance Ben Mazué, Gaël Faye. C'est un titre où je parle beaucoup. Je les aime de tout mon cœur. Non mais toi aussi.
Non mais Ben Mazué, en fait, quand je suis allé le voir, mais moi aussi, il a commencé la chanson Quand je marche, faut que je marche. Et là, en fait, d'un seul coup, je me suis mis à pleurer comme toi souvent. Avant d'aller sur le plateau, je mets sa musique. Et une fois, je l'ai rencontré et tout, et je lui ai dit, tu sais, j'étais moi, je savais pas quoi lui dire. Il me fait, et là, il m'a dit, tu sais que Jérémy, je te suis sur Instagram. J'ai fait, quoi? J'ai dit, ouais. Et là, en fait, j'étais en mode quoi? Et du coup, il m'a tellement inspiré que j'ai écrit un titre qui s'appelle Ailleurs. On ose le dire parce qu'on a vu en nous ce que nous-mêmes on savait pas, ce qu'on voyait pas. On nous a aimés pour qui on est. Qui parle de l'importance de chaque rencontre qu'on fait dans une vie, comment ça nous façonne, et c'est pourquoi t'es toi et je suis moi, en fait, c'est pour ça qu'on est qui on est, et ça s'appelle Ailleurs, donc je parle beaucoup et je chante aussi, ce sera sur toutes les plateformes à partir du 5 avril. Bon, c'était trop cool en tout cas. Merci beaucoup, franchement. Et vive le pont entre les arts. Ah, bah, merci beaucoup. On se revoit quand? Avec plaisir pour un épisode long l'année prochaine, parce que là on a le booking, mais là attends, on a un dernier petit rituel avant parce que sinon on va se faire chasser, mais c'est je te dis 3, 2, 1 et tu regardes la caméra, tu dis bisous. Tu le dis comme tu veux. Allez. 3, 2, 1. Bisous.